Nous sommes aujourd'hui avec Chloé Giraud et Arnaud Troalic. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour nous parler d'un nouveau spectacle de la compagnie Acté. Est-ce qu'on pourrait peut-être d'abord refaire un petit historique sur la compagnie Acté? Depuis quand existe cette compagnie à Vraise? Voilà, on en a pour des heures. La compagnie Acté, elle existe depuis 2000. Donc ça fait presque bientôt 22 ans. Donc je vais pas faire toute l'histoire sur ces 22 années, mais en tout cas, on peut dire qu'elle est co-dirigée par deux personnes, c'est paritaire, c'est-à-dire un homme, une femme, Anne-Sophie Pochet et moi-même, donc Arnaud Troalic. On a longtemps dirigé un lieu dans le quartier de Senvic, où on faisait de la programmation pendant 7 ans, de 2000 à 2007. La compagnie Acté, c'est aussi une école, on a une centaine d'élèves qui prennent des cours de théâtre de très jeunes, on va dire, de 7 ans à 77 ans, non, même voire plus. On a un gros volet d'action culturelle sur le territoire du Havre et au-delà. Et donc, avec Anne-Sophie, on monte pas vraiment en alternance, mais en fonction des désirs, des envies de création, des spectacles de théâtre. Voilà. Il y a eu quand même plusieurs pièces qu'on a eu l'occasion de voir tourner, d'ailleurs, un petit peu partout en France, dont notamment... J'ai envie de dire la pièce un peu fondatrice, c'était Borges versus Goya, même si c'était pas la première, mais c'est celle qui a peut-être le plus tourné. C'est sûr que c'était une pièce qui a été un tournant en fin de compte pour la compagnie en 2007. Après, on avait monté quand même un diptyque autour de la perte d'identité avec Georges Dandin, Roberto Zucco, qui avait fait Avignon et qui avait tourné pas mal en France. Après, c'est sûr que le Garcia, donc Borges versus Goya, a tourné à l'international, en Roumanie, un peu partout, et on a fait énormément comme date pendant plusieurs années, de 2007 jusqu'à 2014. Donc oui, c'était un spectacle charnière pour la compagnie au niveau de la visibilité, de l'élargissement de notre réseau au national. Après, il y a eu Exit dernièrement, qui a été monté tout public par Anne-Sophie, un texte de Fausto Paravidino, qui joue prochainement d'ailleurs, au CDN de Caen. Dernièrement, Anne-Sophie donc a monté un spectacle jeune public, qui est le 4e, qui s'appelle Kesta, qui est un texte de Manon Ona, qui a joué dans le cadre du festival ad hoc avec le Volcan, là, toute fin d'année 2021. Et il y a un prochain projet, toujours autour d'un texte de Manon Ona qui s'appelle Au loin les oiseaux. Alors ça qui verra le jour en 2024, je crois. Et si on se voit aujourd'hui, c'est pour une nouvelle création que vous portez tous les deux, Chloé et Arnaud, qui s'appelle Attention. Alors j'ai eu le dossier, la note d'intention d'ailleurs sous les yeux. C'est resté encore assez obscur pour moi. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par se dire c'est quoi la genèse en fait de cette création, d'où ça vient cette idée d'écriture? Le point de départ, c'était vraiment personnel. J'avais vraiment envie, en tant qu'acteur, une envie de m'attaquer, de travailler sur un seul en scène. C'était une première aventure, j'en ai jamais fait. Et puis après, voilà, j'ai eu une envie de le faire, mais il y a un petit moment. J'ai longtemps cherché sur des textes. Et puis, je suis tombé sur le monologue, du nous, écrit par Bernard Noël. Et là, je connaissais pas cet auteur. Et là, il m'a retourné le cerveau, quoi. Il a une écriture extrêmement engagée, qui sollicite un imaginaire du lecteur extrême. C'est le point de départ, c'est la rencontre avec cet auteur. Après, j'ai lu plusieurs œuvres de Bernard Noël, et puis toute son œuvre, en fin de compte, il y a plein de thématiques ou d'envies dans lesquelles je me retrouvais. Et j'ai eu envie de creuser, de monter, en fin de compte, de m'inspirer de cet homme pour monter un monologue. Donc en fait, si je résume, cette pièce, Attention, n'est pas une adaptation d'une œuvre de Bernard Noël, mais plutôt de libre inspiration de l'intégralité de son œuvre. Ouais, complètement. En fait, l'invitation, du coup, elle vient d'Arnaud, au départ, de travailler ensemble. Nous, on s'est rencontrés sur un stage qu'on a fait à Toulouse, il y a 3 ans et demi maintenant, qui s'appelait Le théâtre ou la vie, et où on a beaucoup travaillé à partir d'œuvres existantes, mais à essayer de mettre ces œuvres, en tout cas, en action au plateau, à partir de processus d'improvisation. Et donc le projet Attention, c'est la suite pour nous, en tout cas le prolongement de ce stage dans la manière de travailler. Donc on a cherché en fait à vraiment plonger dans l'œuvre de Bernard Noël, essayer de comprendre ses intentions, ses sujets de préoccupation qui sont clairement ceux de l'attention, au sens de l'œil, le regard, comment il est capté, comment il est sollicité aujourd'hui, avec les nouvelles technologies aussi, les outils qu'on a à disposition. En plongeant dans tous les écrits de Bernard Noël, nous, en fait, notre recherche avec Arnaud, c'est d'essayer d'inventer en fait ensemble une histoire et de laisser la pensée de l'acteur au cœur de la proposition artistique. Donc,
Arnaud n'a pas un texte écrit. On a réfléchi à une trame, une histoire, mais les mots qu'il emploie, qu'il utilise, ça change tout le temps, quoi. Enfin, c'est pas fixé, c'est pas écrit à la lettre. Parlons un peu concrètement, quelle forme ça va prendre tout ça ? Alors la forme, c'est la forme d'une conférence, en fait. On assiste à un homme qui vient nous parler, qui s'appelle André Toujours, qui est un chercheur, un scientifique, qui est programmeur dans l'intelligence artificielle et dans le développement d'algorithmes. Ce chercheur a une préoccupation qui est les flux audiovisuels. Et donc il vient en fait pour développer ce sujet qui lui est cher du flux audiovisuel. C'est un type qui a fait une découverte, en gros. C'est comme s'il était dans un monde, on va dire, numérique, mathématicien, et puis un jeu, il a une prise de conscience, en gros. Une révélation. Dans sa vie, une révélation, ou un drame, je vais pas en dire. Et suite à ça, il a eu une longue traversée du désert, et il a commencé à penser à faire un projet complètement fou, de libérer l'espèce humaine de la prolifération des flux audiovisuels et de toutes les conséquences d'influence et de castration mentale et de censure au sens de nos propres sens, comment il pouvait inventer un objet qui allait libérer l'esprit, quoi. Et donc il a fabriqué un film. Alors on en est où dans le processus de création là, puisque la première date est très très proche, hein, c'est le 28 février au Théâtre des Bains-Douches, dans le cadre d'une programmation du Volcan. Vous avez eu le temps suffisant pour préparer cette première ? Je dirais oui. Enfin, de fait, faut savoir qu'Attention, c'est une création qui a eu plusieurs dates, mais qui n'ont pour l'instant jamais vu le jour, liées en fait à l'épisode qu'on vit de crise sanitaire et aux fermetures des théâtres. Donc c'est un spectacle qui a vraiment pâti à chaque fois de la fermeture des lieux, même parfois la veille de la première, quoi. Là, ce qui est sûr, c'est que d'ici une semaine, on joue. Sans masque. Sans masque, parce que c'est le 28 et que les spectateurs sont censés être démasqués. Je dirais qu'on est plutôt heureux là de l'objet qu'on va présenter. Après, comme tout objet, il va continuer à s'écrire avec les spectateurs et que pour l'instant, sans eux, on a du mal en fait à même nous sentir la texture de ce spectacle, quoi. Donc on a hâte, quoi. On a hâte de voir comment ça va réagir. Donc Attention, ça sera au Théâtre des Bains-Douches du 28 février au 3 mars 2022. Les réservations se font, je pense, sur le site du Volcan, levolcan.com. Effectivement, les Théâtres des Bains-Douches a une jauge assez restreinte et donc je pense que c'est déjà bien rempli. Donc il reste peut-être encore quelques places. Chloé Giraud, Arnaud Troilic, merci beaucoup pour la présentation de cette nouvelle création de la compagnie Acté, Attention, qu'on suivra avec beaucoup d'attention.